Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Alors, pour toi, alors pour nos amis poissons, donc je vais mettre une carte des tarots. Il y a des petites scènes et on verra ce qui vous est destiné. Alors, celle qui est tombée, après le général. Oula, ça bouge, ça bouge. Allez, encore une, s'il te plaît. Voilà. Vous l'avez vu un petit peu, mais c'est pas grave. On la lira tout à l'heure. Je vais mettre le professionnel ou le travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Voilà. Et pour le... Oh, bah dis donc, les cartes qui se tournent. Pour le sentimental. Oh. Ça vole. Ce soir, elles veulent parler, les cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes? Allez, je vous explique ce que je vois. Donc, la première carte, c'est la carte du tarot. Il y a la première scène du haut. Alors, on a des gens qui prennent du plaisir à faire la fête. Donc, tu seras amené à faire la fête au mois de décembre. Bon, il y a les fêtes au mois de décembre. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal ce qu'on t'envoie. Et regarde, 12. Tu es vraiment dans le 12, dans le mois. Alors, un rassemblement possible, amical, familial, de bons moments, tu peux aller dans une soirée, danser.
vraiment chez quelqu'un qui va sortir, qui va prendre du temps pour se détendre. C'est vraiment, vraiment agréable. On parle, on a des pourparlers avec, mais on est surtout en train de faire la fête. Donc tu peux être emmené à sortir, à aller en boîte si tu es jeune, ou peu importe, tu as une sortie prévue avec un groupe de personnes, et vraiment c'est quelque chose qui te fera plaisir et du bien. Et si tu le fais pas, on t'invite à aller te distraire, c'est important. Voilà. Allez, on continue dans la première lignée, le général. On a la stabilité qui arrive, une sécurité, l'ancrage, possibilité de CDI pour certains. Pas mal. Ou sinon, si c'est pas le travail, on verra après avec le pro qui est là, ça peut être une stabilité qui revient pour toi avec cet ancrage. D'accord ? Alors, on a des pourparlers avec quelqu'un. Tu peux entendre piailler, jacasser pendant une journée au mois de décembre. Et si tu es en couple, on t'invite à communiquer avec lui ou avec elle. D'accord ? Mais il se peut aussi qu'il y a des commérages pour certains qui s'installent. Alors, la carte d'à côté. Alors, possibilité de rentrée d'argent. Il y aura des mouvements, des déplacements à prévoir pour le mois de décembre. Les poissons, c'est va-et-vient. Les poissons annoncent une certaine abondance, prospérité, transactions financières peut-être pour certains. On a des mouvements bancaires, c'est une possibilité. Placement ou retrait, peu importe, vous verrez bien. Normalement, c'est de rentrer d'argent. Mais il y a des mouvements qui peuvent se créer financiers pour certains. Ou alors quelqu'un qui travaillerait à son compte et on retrouve une stabilité. Autour de tout ça, il y a des pourparlers, hein. C'est une possibilité. En haut, il y a un changement à venir. Il y a des nouvelles. Alors, il se peut que par correspondance, par nouvelle, vous apprenez ce CDI, ok, sans vous serez avisé par téléphone ou par écrit. En tous les cas, on vous dit que les choses changent, il y a une mutation qui arrive pour vous, il y a la stabilité qui revient. Et c'est surtout la fin des problèmes, on trouve une solution si on a eu un problème. La clé, c'est la réussite, c'est l'ouverture pour autre chose. L'ouverture, c'est le CDI, notamment, qui est là. Ça peut impacter vraiment le professionnel pour certains. Après la carte 33, c'est la porte de l'avenir qui est tracée pour toi. Tu as une ouverture là qui se crée au mois de décembre. Il semblerait que tu tiennes les clés du destin entre tes mains. Maintenant, si tu décides aussi de fermer la porte à quelqu'un, tu le feras. Parce que c'est ouvrir ou fermer la porte. Mais là, en l'occurrence, avec tout ce que j'ai là, c'est vraiment la fin des problèmes, une stabilité qui va revenir pour vous, les poissons. Voilà, pour les poissons, c'est vraiment la stabilité qui revient. Tu as la possibilité d'avoir de l'argent qui rentre au mois de décembre. Voilà, il y a des mouvements financiers en tous les cas. Il y a de l'argent qui peut arriver. Je crois que j'ai rien oublié. Si vous aviez des problèmes de santé pour certains, la stabilité arrive, c'est la fin des problèmes du côté santé aussi, hein, avec cette carte. C'est pas mal, vous avez des bonnes cartes, il y a une stabilité qui arrive, on vous dit que quelle que soit la situation que tu as eue, la stabilité revient vers toi. Il y a des fois des mauvaises périodes à passer, et puis là, la stabilité revient. Peut-être que financièrement, pour certains, on retrouve un équilibre financier aussi, il y a du changement. Bon, il se peut, comme je vous dis, que vous entendiez jacasser, ou alors il y a des commérages. En couple, c'est important de dialoguer, de parler. Maintenant, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Une situation stressante du côté professionnel,
ou la possibilité de perte, parce que c'est la carte de la perte. Alors, est-ce que vous êtes cette personne naïve? Est-ce que... Alors, la perte d'emploi par rapport à quelqu'un qui travaillerait avec les enfants, parce que ça annonce normalement la nouveauté. Si tu as subi une perte, il y a du renouveau pour moi qui arrive pour toi. Et en haut, rappelle-toi qu'on a vu le CDI possible, hein, un contrat qui arrive. Donc peut-être que pour toi, ce renouveau est là par rapport à une perte de boulot que tu as subi. Maintenant, si c'est pas dans le boulot, pour certains, si c'est un travail personnel ou quelque chose qui peut te parler, tu regardes. Il y a la perte et l'enfant, une personne naïve. Alors, le travail, j'ai vraiment la carte du travail, la faux, une décision tranchante par rapport à ton travail. Avec la faux. La faux, ça peut être un événement brutal qui arrive dans ton professionnel. Peut-être que tu attends pas et que tu as cette rupture de travail, tu vois. On te dit que tu es sur le bon chemin, ne doute pas de toi. Maintenant, garde espoir dans cette situation. C'est peut-être toi qui mets un terme à ce travail, ou simplement tu prends une décision tranchante et elle t'impacte. D'accord ? Par contre, on te dit de faire attention parce que si tu fais un travail qui a des objets tranchants ou que tu montes en hauteur, fais attention de ne pas avoir une fracture ou une coupure. C'est une possibilité. Sois prudent au mois de décembre, en tous les cas, avec la carte de la faux. Il peut y avoir un événement qui peut se passer, une chute, une fracture. Je ne te le souhaite pas, mais fais attention. Surtout si tu montes dans les hauteurs, si tu utilises des objets tranchants. Fais attention. Voilà, tu risques d'avoir une blessure possible. Et la dernière carte, c'est la passion. Tu fais un travail qui te passionne, alors tu as de la compassion pour autrui dans ton travail. Ok. Niveau de son travail, d'accord ? Quelque chose qui vraiment te passionne, vraiment. Maintenant, à moins que tu retrouves l'amour dans le travail, c'est une possibilité que le love débute dans ton travail. Tu as peut-être une relation qui se met en place dans ton travail. Attention de ne pas mélanger relation et travail, soyez prudents. Alors, par rapport à cette perte ou ce stress, s'il te plaît, tu t'es aperçu peut-être qu'il y a une personne qui est fausse dans ton travail, tu vois. Peut-être que pour toi, le masque est tombé. Il y a eu de la tromperie dans ton travail. Est-ce que tu as été naïf? Alors vraiment, ça peut être la naïveté. Tu as cru certaines choses. On t'a fait marcher. Si ça ne te parle pas, tu laisses tomber. Attention, hein. Ne te prends pas la tête. Après, mourir pour honnête. C'est la fin de quelque chose pour autre chose. Même si tu as subi cette perte, ils ont joué au faux semblant, peut-être qu'on ne te garde pas, tu vois, c'est un CDD qui n'a pas été reconduit. C'est pas grave, de toute façon. Tu as quelque chose d'autre derrière. Il y a du renouveau pour toi. C'est la fin d'un cycle pour autre chose. C'est comme s'il fallait sortir de ton travail, de l'endroit où tu es, pour aller vers autre chose. Tu vois. Et garde espoir, surtout. Tu fais un travail qui te passionne, écoute-toi. C'est important. Voilà. Alors, on te dit d'examiner la situation. Le pour, le contre. Et tu vois. Est-ce que vraiment je peux rester ici? Est-ce que vraiment je dois partir? Écoute-toi. C'est important. D'accord? La carte du souhait, c'est aussi l'intuition que tu as. Et suis ton intuition. Ne te laisse pas, voilà,
embrigadé, c'est à toi de prendre la décision. Même si tu quittes ton travail, t'inquiète pas, il y a quelque chose derrière. Comme on te dit, examine. Peut-être que même ça t'a rendu malade. Hein. C'est peut-être pas le fait d'examiner, peut-être que ça t'a rendu malade. Alors si ça t'a rendu malade, pourquoi continuer là, tu vois? Peut-être que c'est un bien. C'est un mal pour un bien, tu vois? Parce qu'il te faut vraiment sortir de là où tu es. Oui, je pense que ça t'a affecté au niveau de stress. Ça te rend malade. On te dit que tu auras un réalignement en quittant ce travail, tu vois. Là, c'est les chakras et il y aura un bel alignement. Maintenant, on peut être amené à avoir une visite de travail, peut-être pour certains, ou consulter parce qu'on a un petit problème de santé. C'est une possibilité. Mais là, moi, je pense que tu vas te réaligner en quittant le travail auquel tu es en ce moment, si bien sûr tu es mal. Si tu es bien, tu gardes ton travail. Si tu subis ce stress, si tu as subi ces tromperies, oui, alors tu iras vers autre chose. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc il y aura un alignement, tu seras plus en harmonie avec toi-même. De toute façon, tu fais déjà un travail qui te plaît, mais ça t'apportera vraiment quelque chose de concret. N'oublie pas, il y a la stabilité, il y a le CDI qui arrive. Et on te dit que tu es une personne qui détient un certain savoir. Ne doute pas de toi. Tu as pu apprendre des choses par rapport à ce masque qui est tombé. Tu as pu apprendre des secrets, dévoilés ou pas. Maintenant, on te dit aussi que tu détiens ce certain savoir en toi. Tu es une personne qui a un certain savoir et une certaine expérience pour ton travail. Voilà. Maintenant, tu as peut-être envie d'aller faire une formation, te remettre la tête dans les bouquins, en apprendre encore un peu plus. C'est une possibilité. Allez, maintenant, on va voir du côté love. Alors, justice. Il y a un équilibre à avoir pour certains, ou alors une procédure justice, peut-être un divorce. Hein. Maintenant, vois où tu es. Hein. Ne te mets pas martel en tête. Si tout va bien, tu n'auras pas. Tu as peut-être juste quelque chose à équilibrer avec lui ou avec elle. On va voir la carte d'à côté. Alors, je vois des flirts. Je vois de la séduction. Alors, ou c'est toi qui mets ce jeu de séduction où il faut mettre un peu de piment dans votre couple. Ok, il y a un équilibre à avoir. C'est positif, tu vois. Il y a peut-être un équilibre à avoir. Est-ce que tu lui fais du charme? Est-ce que tu joues avec lui? Bon, essaye de voir tout ça. La justice. Pourquoi la justice, s'il vous plaît, pour les poissons? Pourquoi la justice pour les poissons? Écoute, moi je vois un amour inconditionnel et durable. Donc il y a un équilibre peut-être qui te revient maintenant, sentimentalement. Peut-être que tu as trouvé la belle personne et la bonne personne. Alors on me parle d'enfants. Alors, ça peut être de la nouveauté dans ton couple, ou c'est un couple qui est nouveau, ou certains désirent de mettre en place cet enfant. C'est une possibilité. Ou l'équilibre avec les enfants. En tous les cas, là, c'est des belles cartes, hein, ces cartes-là. Donc, c'est positif dans ton couple. Pour ceux qui menacent... qui sont en rupture, hein, parce que si vraiment vous n'êtes pas concerné et que vraiment vous êtes en pleine séparation, en plein procès, qu'est-ce qu'on a à nous donner, s'il vous plaît? Désir, envie, passion. Ok. Complicité et rapprochement. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter de se rapprocher avant de vouloir aller plus loin?
ou alors vous désirez plus que tout ce rapprochement. Regardez toutes les cartes, c'est des belles cartes qui sont tombées pour vous. C'est le téléphone. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des très belles cartes. Moi, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver dans un couple. C'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Il faut vraiment se rapprocher, on vous dit. D'accord? Il y a une possibilité de nouveau départ, puisqu'on avait l'enfant aussi. Il y a une possibilité de nouveau départ. Il y a un couple, même si ça va pas trop bien, on peut retrouver cet équilibre. On doit partager des moments forts, complices ensemble. C'est important. Et il y a encore des désirs entre vous. Donc c'est pas fichu. Voilà. Permettez-vous de pouvoir régler ensemble la problématique et de perdurer dans votre relation. Que ça dure. Je vous le souhaite. Bon mois de décembre et surtout de belles fêtes. Préparez vos fêtes de Noël comme il se doit. Bisous bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir, à bientôt.